Mes chers frères et sœurs, c'est encore moi. J'avais plusieurs séries de vidéos, mais je ne pouvais pas les jouer dans une seule, dans une seule vidéo. Donc, je vais vous montrer quelques vidéos encore pour vous montrer comment ces soi-disant, ces faux pasteurs, ces menteurs, ces voleurs, ces brigands de grands chemins qui ne veulent pas travailler, mais qui trafiquent dans l'église aujourd'hui, qui trafiquent dans leur soi-disant église que moi j'appelle des centres commerciaux, parce que ce sont des hommes qui ne veulent pas travailler, ce sont des hommes qui ont l'amour de ce monde, qui ont l'amour de l'argent, à telle enseigne que ils trouvent tous les jours des stratégies pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Ils vont chercher toutes les stratégies possibles qu'ils peuvent trouver pour vous soutirer de l'argent. Fuyez de tels hommes. Ne vous laissez pas avoir par ces hommes-là qui ne jurent que par par le démon de l'argent qui est Mammon. Tout ce qu'ils font, c'est autour de l'argent. Quand vous écoutez leurs sermons, quand vous écoutez leurs prédications, quand vous écoutez leurs exhortations, c'est toujours sur l'argent. Et dans leurs églises, ils ont toujours des organisations bizarres. Ils organisent telle chose, ils organisent telle chose, ils organisent telle conférence, ils organisent telle réunion, ils organisent telle assemblée, et ils vont vous demander toujours de cotiser. Ils vont vous demander toujours des participations pour pouvoir participer à ces assemblées, à ces conférences, à ces réunions, et tout ce qu'ils font, ça tourne autour de l'argent. Méfiez-vous de ces gens-là. J'en ai trop parlé. Écoutez ceci. Écoutez. Ton compte. C'est grave. En banque, vous décidez combien donner. Même déposez vos téléphones, venez déposer ça ici sur ma tablette. Venez tous déposer sur. Venez de bloquer ma bénédiction. Certains d'entre vous, votre refus de croissance bloque mes voitures. Tous vous donnez ira en sa totalité. Venez de bloquer ma bénédiction. Tous vous donnez. Son prénom aujourd'hui n'est plus un simple prénom, mais c'est une entité. Ça transporte les onctions. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, mon rang ne me permet pas de l'introduire. Et je considère cela comme un honneur particulier. Peuple de l'Église centrale, je vous prierai respectueusement de vous tenir debout. Quelquefois, la décision du Père vaut plus que la décision de Dieu. Générique, je ne viens pas vous faire la guerre, je vais vous faire une bataille. Je juge. J'ai compris une chose, il faut lire sa Bible. C'est ce que j'ai compris. Personnellement, j'ai compris quelque chose. Lisez vos Bibles. Si vous lisez vos Bibles, vous n'allez pas rentrer dans les églises. Il y a des églises qui ne vont pas vous gagner. Si vous lisez vos Bibles, il y a des églises qui ne vont pas du tout vous gagner. Moi, je crois en la parole de Dieu. Donc, je la médite. Je sais ce que je lis. Si je vais t'enseigner, c'est ça que je lis. Quand un individu vient, sans prétention, il n'y a aucun homme de Dieu qui peut me berner. Aucun. C'est bon? Il n'y a aucune église qui pourra moi aussi me berner. C'est-à-dire que je peux aller dans n'importe quelle église. Il n'y a pas une seule église qui va me rendre, ou qui va me formater, ou qui va me pousser à m'endoctriner des trucs. Il n'y a aucune église, aucun pasteur qui est capable de me raconter des bêtises. Et moi, Pierre, je vais accepter. Vous savez pourquoi? Parce que je lis la Bible. Parce que je lis la Bible. Je la médite, je l'étudie. Vous vous retrouvez dans des églises. Et puis après, quand vous venez maintenant, vous avez ouvert vos yeux 10 ans après, c'est que vous venez sur les réseaux pour pleurer, pour dire que oui, dans cette église-là, on m'a escroqué. Dans cette église-là, on m'a fait ceci. Si tu lisais ta Bible et que tu croyais en Dieu et que tu te laissais guider par le Saint-Esprit, il y a plein de choses que tu n'allais pas être victime de tout ça. Tu n'allais pas être victime de tout ça. Il y a des choses que ton père spirituel a dit qu'il est plus important que Dieu. Quand vous entendez, ça vous plaît. Quand vous entendez, ça vous plaît. Moi, je sais qu'une fois, je suis allé dans une église. Je n'étais pas le bienvenu là-bas parce qu'ils savent très bien que ma bouche, là, ça parle. Je ne dis pas le nom de l'église. Je suis allé dans cette église. Le pasteur m'a vu. Il n'a pas aimé ma présence dans cette église. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, vous là. Mais j'arrive là-bas. Honneur, ne regarde plus ton compte en banque pour décider combien donner. Mais
Déposez votre téléphone, venez déposer ça ici sur ma tablette. Venez tous déposer sur. Venez de bloquer ma bénédiction. Certains d'entre vous, votre refus de croissance bloque mes voitures. Tous vous donner ira en sa totalité. Venez de bloquer ma bénédiction. Tous vous donner. Son prénom aujourd'hui n'est plus un simple prénom, mais c'est une entité. Ça transporte les onctions. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, mon rang ne me permet pas de l'introduire. Et je considère cela comme un honneur particulier. Peuple de l'Église centrale, je vous prierai respectueusement de vous tenir debout. Quelquefois, la décision du Père vaut plus que la décision de Dieu. Générique, je ne viens pas me faire la guerre. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez écouté ce que Il m'a dit, prophète, le frère a les dit. sont comme- J'espère que vous avez écouté ce que le frère a dit. Que lui, là, au point où il est arrivé, là, il n'y a aucun homme de Dieu. Il n'y a aucune église qui peut le berner, lui. J'aimerais que vous qui m'écoutez, là, que vous soyez au même niveau de ce frère-là. Que vous ayez une telle connaissance de votre Dieu et une telle confiance en votre Dieu, de telle enseigne que vous ne vous laissez plus emporter par n'importe quoi et que vous ne suivez pas n'importe qui. Nous autres là, moi qui vous parle là, je ne sais pas dans quel endroit je vais aller et qui sera cet homme de Dieu qui va se lever pour me berner moi, Jean-Paul Lawson. Oh, oui, dans le passé, ils ont fait ça. Quand j'étais, je dirais quand j'étais encore incrédule à la parole de Dieu. Quand j'étais encore naïf, quand je pensais qu'il faut croire à l'homme au lieu de croire à Dieu, là, ils ont profité de moi. Mais j'ai appris la leçon. Il y a 20 ans en arrière que j'ai appris la leçon. Il y a 20 ans en arrière que Dieu m'a fait sortir de ces choses. Voilà pourquoi sur ma chaîne, vous avez tout et nous avons enseigné tout. Mais des fois, quand je reçois ce genre de vidéos, ça m'écoeure. De telle enseigne qu'il y a un homme qui dit que quelquefois, hein, la parole de ton père spirituel vaut plus que la parole de Dieu. Waouh, quelle aberration! Ce monsieur se permettait de dire que quelquefois, la parole de ton père spirituel est plus importante que la parole de Dieu. Waouh! Et vous bernez ça. Vous dites amen à ça. Vous êtes quel genre de personne aujourd'hui? Vous, les chrétiens là de nos jours, vous suivez qui? Vous écoutez qui? Vous écoutez ce genre de choses et vous dites amen. Il y a une dame qui dit, il y a un homme, tellement il a réussi dans le ministère, tellement Dieu l'a élevé, qu'elle ne peut même pas se permettre de le présenter. Waouh! C'est les hommes que nous devons présenter aux gens ou bien c'est Jésus-Christ? C'est les hommes que nous devons présenter aux gens ou c'est Jésus-Christ? Mais vous lisez vraiment la Bible? Avez-vous réellement reçu le Saint-Esprit comme nous autres? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vous parle-t-il? Non, j'ai un doute. Si le Saint-Esprit vous parle, quand vous écoutez ces hommes-là, vous saurez immédiatement que vous ne pouvez pas les écouter. Vous ne pouvez même pas être dans leur présence parce qu'ils n'ont rien de Dieu. Ce sont des bandits, ce sont des criminels, ce sont des voleurs, ce sont des malfrats. Mais c'est eux que vous préférez à nous autres. C'est eux que vous préférez à nous autres. Pour vous là, c'est eux qui sont les véritables hommes de Dieu. Nous ne sommes que comment? Comme certains aiment le dire, nous sommes des youtubeurs. Nous sommes comment? Des personnes qui s'agitent sur le net. Vous ne savez pas que nous aussi là, nous sommes appelés comme quelques-uns aussi sont appelés. Vous ne voulez pas nous écouter. Vous préférez suivre ces gens-là. Mais quand vous écoutez ces aberrations-là, je vais vous faire écouter encore. C'est terrible. Écoutez. Écoutez. Le droit de participation et s'élève à 100 000 francs. 100 000 francs, c'est le prix que tu payes pour passer au prochain niveau. Ça n'aura pas lieu à l'église. Déjà même le cadre, le lieu, révèle déjà que ce n'est pas pour tout le monde. Là, mais nous tous on sera au ciel, mais nous tous on n'aura pas la même position. Il y a des gens qui seront proches du trône, des gens qui seront loin du trône. Mais si aujourd'hui tu ne peux pas prendre 100 000, c'est pas grave, l'année prochaine, tu vas te présenter. Mais nous, on a décidé d'être violents. Amen. Si je peux dépenser 100 000 pour acheter la mèche, 100 000 pour prendre un ticket pour aller recevoir la grâce de quelqu'un qui est déjà là où je veux aller,
Je paye le prix. Parmi les leaders, qui n'a pas encore pris son ticket? Chez les chantres ici, à la production, venez prendre vos tickets. Parce que Seigneur, déjà que toi, j'ai prophétisé la promotion, tu dois prendre le ticket. Encouragez-les par les acclamations. Gloria, viens prendre le ticket. Dépêche-toi, Gloria, viens prendre le ticket. Donc, Gloria, tiens, ton anniversaire, c'est la semaine prochaine. C'est une occasion pour toi de passer ton anniversaire dans la présence de Dieu, en payant le prix. Tu as vu les ongles, les mèches, tout ce que tu as là, non? Va prier, Dieu va te donner l'argent, ma fille. Emmène-moi sérieuse, c'est pas grave. Je suis la fille de mon père. Le droit de participation est s'élève à 100 000 francs. 100 000 francs, c'est le prix que tu payes pour passer au prochain niveau. Ça n'aura pas lieu à l'église. Déjà même le cadre, le lieu, révèle déjà que c'est pas pour tout le monde. Mais nous tous, on sera au ciel, mais nous tous, on n'aura pas la même position. Il y a des gens qui seront proches du trône, il y a des gens qui seront loin du trône. Mais si aujourd'hui, tu ne peux pas prendre 100 000, c'est pas grave, l'année prochaine, tu vas te présenter. Mais nous, on a décidé d'être violents. Amen. Si tu peux dépenser 100 000 pour acheter la mèche, 100 000 pour prendre un ticket, pour aller recevoir la grâce de quelqu'un qui est déjà là où je veux aller, je paye le prix. Parmi les leaders, qui n'a pas encore pris son ticket? Chez les chantres ici. C'est comme ça qu'ils arrivent à vous berner. Hein? Cette dame est en train de faire la promotion de comment? De son pasteur, hein? De son mari. Elle dit quoi? Elle dit que, oh alléluia Seigneur, aie pitié de tes enfants. Elle dit, moi je veux donner, je veux semer pour aller là où mon leader est déjà allé. Je veux profiter de sa bénédiction. Parce que pour elle, pour arriver à un niveau dans cette vie, ou bien pour être élevé dans cette vie, il faut aller donner de l'argent à quelqu'un qui est à ce niveau. Il a oublié que le Seigneur a dit dans la parole, elle a oublié que le Seigneur a dit dans la parole que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 1. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas de bénédiction que Dieu ne nous a pas donnée. Il n'y a pas de bénédiction qui est liée à ce que tu dois semer d'abord avant de recevoir. Mais c'est ce que cette dame raconte. Et à la fin de son discours, elle va dire que vous pouvez même mettre ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas honte de mon Père. Parce que celui qui l'a engendré dans la foi fait la même chose. Celui qui a engendré cette dame-là, celui que cette dame suit, elle fait les mêmes pratiques que cette personne-là. Non, écoutez, regardez. Écoutez. À la production, venez prendre vos tickets, parce que c'est bien. Déjà que toi, j'ai prophétisé la promotion, tu dois prendre le ticket. Encouragez-les par les acclamations. Gloria, viens prendre le ticket. Dépêche-toi, Gloria, viens prendre le ticket. Donc, Gloria, tiens, ton anniversaire, c'est la semaine prochaine. C'est une occasion pour toi de passer ton anniversaire dans la présence de Dieu, en payant le prix. Tu as vu les ongles, les mèches, tout ce que tu as là, non? Va prier, Dieu va te donner l'argent, ma fille. Emmène-moi sérieuse, c'est pas grave. Je suis la fille de mon père. Le droit de participation est s'élève à 100 000 francs. 100 000 francs, c'est le prix. Vous avez attendu? Amène-moi ça sur les réseaux sociaux. C'est pas grave. Je suis la fille de mon père. Amenez ça sur les réseaux sociaux. C'est pas grave. Je suis la fille de mon père. Écoutez encore un autre confrère. Écoutez, hein. Même si elle n'a pas qu'elle prenne des crédits, Écoutez. qu'elle vienne faire l'action, sinon quelque chose va se passer. Dites-lui de trouver 1 300 000 francs. 1 300 000 francs, elle met dans une enveloppe. Une autre enveloppe où elle met 130 000 francs. Elle met à l'intérieur. Elle y ajoute une bouteille de vin. Vous savez que les prophètes sont les marabouts des chrétiens de l'église? Ne me regardez pas bizarrement. Le vin doit être luxueux. Et elle apporte son père. Il va simplement prononcer une parole. Le voile de la mort sera déchiré sur sa tête. Je vois un complot contre elle. Un complot qui vise à la destituer. Un complot qui vise à la faire tomber. Un complot qui vise à la faire descendre. Si elle pose cette action rapidement, elle sera sauvée. Mais si elle tarde, ça va arriver. Il ne faudrait pas qu'elle tarde. Même si elle n'a pas, qu'elle prenne des crédits et qu'elle vienne faire l'action. Sinon, quelque chose va se passer. Même si elle n'a pas, qu'elle prenne des crédits et qu'elle vienne faire l'action. Sinon, quelque chose va se passer. Dites-lui de trouver 1 300 000 francs. 1 300 000 francs, elle met dans une enveloppe. Une autre enveloppe où elle met 130 000 francs. Elle met à l'intérieur. Elle y ajoute une bouteille de vin. Vous savez que les prophètes sont les marabouts des chrétiens de l'église? Ne me regardez pas bizarrement. Le vin doit être luxueux. Et elle apporte son père. Qu'est-ce que je vous ai dit dans la première vidéo? Que comme dans le monde, quand nous étions dans le monde, quand nous avons des problèmes, certains d'entre nous, nous allons voir des marabouts, nous allons voir des devins, nous allons voir des astrologues, des sorciers. Certains ont ramené ça dans l'église. Voilà pourquoi ce faux prophète se permet que vous savez que les prophètes sont les marabouts des chrétiens. Les prophètes sont les marabouts des chrétiens. Dans quelle écriture cela est écrit? Quel est le prophète de l'ancienne alliance
ou de la Nouvelle Alliance qui était un marabout des enfants de Dieu ou des personnes qui sont sauvées? Où est-ce qu'ils trouvent ce genre de choses? Parce que la plupart d'entre vous, vous ne nous croyez pas, vous n'écoutez pas ce que nous disons et vous suivez de tels hommes. Regardez, cet homme demandait 1 300 000 francs CFA, ce qui est l'équivalent de 1450 €. 1450 € à une pauvre dame et il ajoute qu'il doit ajouter comment? Un vin de comment? Un vin de comment? Écoutez, oh là 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 là, écoutez, c'est terrible. Écoutez. Il va simplement prononcer cette enveloppe pour mettre 130 000 francs. Elle met à l'intérieur. Elle y ajoute une bouteille de vin. Vous savez que les prophètes sont les marabouts des chrétiens de l'église. Ne me regardez pas bizarrement. Le vin doit être luxueux. Et elle apporte au Père. Il va simplement prononcer une parole. Le voile de la mort sera déchiré sur sa tête. Je vois un complot contre elle. Un complot qui vise à la destituer. Un complot qui vise à la faire tomber. Un complot qui vise à la faire descendre. Si elle pose cette action rapidement, elle sera sauvée. Mais si elle tarde, ça va arriver. Il ne faudrait pas qu'elle tarde. Même si elle n'a pas, qu'elle prenne des crédits et qu'elle vienne faire l'action. Sinon, quelque chose va se passer. Même si elle n'a pas, qu'elle... Vous voyez? Et je me suis trompé sur le montant. Le montant, c'était 130 000. 130 000 qui fait 180 €. Ce n'est pas 1450 € ou 1 300 000. C'est 130 000 qu'il a dit que la dame doit amener avec comment? Une bouteille de vin de valeur. Une bouteille de vin de valeur. Une bouteille de vin de valeur. Il a dit le monsieur. Si elle tarde, un malheur va s'accomplir sur lui. Si la dame tarde à lui ramener ça, un malheur va s'accomplir sur elle. Si la dame tarde à amener le vin et les 130 000 francs ou les 180 €, un malheur va lui arriver. Vous savez que les prophètes sont les marabouts. Oh! C'est pitoyable quand je regarde ces choses. Et vous dites amen à ça. Vous gobez ce genre de choses. Et quand nous parlons, oh, laissez les aigris là, laissez les jaloux là. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent rien de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la loi de semer et récolter. Il y a la loi de semer et récolter. Vous ne comprenez rien des Écritures. C'est pour ça qu'on trafique de vous. Écoutez encore, écoutez encore. Écoutez. Écoutez. Nous avons mis en place des plateformes payantes. Donc nous aurons les académies VIP, le droit de participation aux académies VIP sur les 2 jours s'élève à la modique somme de 30 000 francs. Et si vous ne voulez pas assister aux académies VIP sur les 2 jours, pour participer à une seule journée, le ticket sera vendu à 20 000 francs. Amen. À côté de ça, nous allons avoir le gala VIP. Le droit de participation au gala ticket unique est à 50 000 francs et le ticket couple est vendu à 90 000 francs. Et à côté de ça, nous avons mis en place des passes. Le pass VIP est vendu à 100 000 francs. Il vous donne accès à toutes les plateformes payantes. En plus de ça, vous avez droit à un t-shirt gratuit. Ensuite, nous avons le pass partenaire. Le pass partenaire vous donne droit à tous les avantages du pass VIP. Mais en plus de ça, vous aurez la possibilité d'avoir une place réservée. On voulait mettre les prix à 20 000 avec un cocktail, 20 000, 25 000. Et puis on s'est dit, on va réduire au maximum pour que le maximum de personnes puissent être là. Mais il faut quand même que les gens payent un prix, donc le prix c'était limité. On veut être sûr que ceux qui sont là parce qu'ils veulent recevoir. Nous avons mis en place des plateformes payantes. Donc nous aurons les académies VIP, le droit de participation aux académies VIP sur les 2 jours s'élève à la... Vous avez entendu? Nous avons mis en place des places VIP. Dans l'église, hein, nous avons mis des places VIP où il y a certains qui doivent payer 30 000, il y a certains qui vont payer 90 000 et en fonction de ton prix, le package est différent. En fonction du prix que tu payes, le package est différent. Ces hommes-là ont-ils connaissance de l'écriture qui est dans Jacques 2, qui nous interdit le favoritisme? Ils sont-ils au courant de Jacques 2 dans la Bible qui dit que si dans notre église, nous avons égard à la personne, c'est-à-dire quand nous voulons bénir des gens ou bien quand nous voulons servir des gens dans l'église, nous regardons comment? À leur richesse, nous regardons à leur apparence, nous regardons à leur accoutrement. Nous sommes en train de faire du favoritisme. Et eux, ce genre de favoritisme qu'ils pratiquent, c'est eux-mêmes qui les ont mis en place. C'est-à-dire, pour avoir accès à telle chose, à tel endroit,
pour pouvoir participer à telle chose, il faut payer tel montant. Waouh! Et vous suivez ces gens-là. Ils n'ont même pas honte. Ils disent, mettez ça sur les réseaux sociaux. Ça ne nous fait rien. En fait, ce que la parole déclare là, que dans les derniers jours, les hommes deviendront comment égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux là. Dès Timothée chapitre 3, nous sommes dedans là. Dans les derniers jours, les temps seront comment difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux, ingrats. C'est ça que nous sommes en train de voir. Parce que quand vous écoutez de telles choses, réécoutez. On dit que somme de 30 000 francs. Et si vous ne voulez pas assister aux académies VIP sur les 2 jours, pour participer à une seule journée, le ticket sera vendu à 20 000 francs. Amen. À côté de ça, nous allons avoir le gala VIP. Le droit de participation au gala ticket unique est à 50 000 francs. Et le ticket couple est vendu à 90 000 francs. Et à côté de ça, nous avons mis en place des passes. Le pass VIP est vendu à 100 000 francs. Il vous donne accès à toutes les plateformes payantes. En plus de ça, vous avez droit à un t-shirt gratuit. Ensuite, nous avons le pass partenaire. Le pass partenaire vous donne droit à tous les avantages du pass VIP. Mais en plus de ça, vous aurez la possibilité d'avoir une place réservée. On voulait mettre les prix à 20 000 avec un cocktail. Oui. C'est comme ça qu'ils arrivent à vous berner dans leurs églises. C'est comme ça qu'ils arrivent à vous troubler, à vous tromper et à vous dire de faire les choses auxquelles vous ne croyez pas et vous les suivez. Regardez tout ce qu'ils ont cité. Des passes par-ci, des passes par-là, des dîners de gala. C'est comme ça qu'ils arrivent à trafiquer de vous. En organisant des conférences payantes, des réunions payantes, des dîners de gala payants. Il n'y a rien qu'ils vont faire dans l'église sans rien demander votre contribution. Parce que pour leur but, c'est de vous soutirer de l'argent. Leur but, c'est de vous, de vider vos comptes en banque. Leur but, c'est de vider vos comptes en banque. Leur but, c'est de vider vos comptes en banque. Ils ne sont pas là pour Pour que vos âmes puissent Pour que vos âmes puissent se sentir bien. Pour que vous soyez équilibrés dans votre foi. Mais ils sont là pour profiter et trafiquer, pour trafiquer de vos âmes. C'est terrible, non? C'est terrible. Je vais vous montrer une dernière vidéo pour terminer aujourd'hui. Une dernière vidéo. Une dernière qu'on m'a envoyé, qu'un frère aussi m'a envoyé. Un frère ou une soeur m'a envoyé. Je ne sais plus qui m'a envoyé ça, mais je vais vous envoyer. Où un pasteur dit n'importe quoi. Écoutez. Avant de te marier en communauté de biens, regarde les environs, les environnements et les environs. J'ai parlé en parabole. Alléluia. Oui, 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 oui. Hey, donne-moi un amen. Vous n'êtes pas obligé de vous marier en communauté de biens. Si tu vois que c'est bizarre, séparation, séparation. Moi, mes enfants se marieront en séparation. Déjà, je leur dis tous les jours. Vous quoi? Papa, séparation. Très bien. Après moi, vous quoi? Papa, séparation. Parce qu'elle peut tomber amoureuse d'un avocat. Un pauvre avocat, mais la tête remplie des articles, tu vas devenir riche derrière ta fille. Revendiquez ce que t'as vous. Revendique ton salaire. Tu as travaillé pour quelqu'un qui t'a pas payé. Revendique ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Revendique. Ton père t'a engendré. Il doit te faire étudier. Il doit te nourrir. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous avez écouté? Vous avez écouté les sottises, les chimères que cet homme de Dieu populaire, très populaire, raconte? Que ne vous mariez pas sur la communauté de biens. Et il enseigne ça dans l'église. Il dit, c'est ce que lui il enseigne à ses enfants. Quand il les appelle, toi, séparation, séparation, séparation. Ils ont oublié, ils ont mis où la parole de Dieu? Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
et les deux deviendront comment? Une seule chair. Et dans Éphésiens chapitre 6, on nous dit que l'homme doit aimer sa femme comme Dieu a aimé comment? Comme Christ a aimé l'Église. Et si tu aimes quelqu'un, est-ce que tu vas encore dire que ça c'est pour moi et ce n'est pas pour elle? Si tu aimes quelqu'un, tu vas dire que moi j'ai droit à ceci et ceci ne l'appartient pas. Séparation de biens, séparation de biens. Regardez, il vous enseigne quoi dans ces gens d'église? Il vous enseigne quoi? Non, réécoutez encore. Réécoutez. Avant de te marier en communauté de biens, regarde les environs, les environnements et les environs. J'ai parlé en parabole. Alléluia. Oui, 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 oui. Hey, alléluia, Kotana. Donne-moi un amen. Vous n'êtes pas obligé de vous marier en communauté de biens. Si tu vois que c'est bizarre, séparation, séparation. Moi, mes enfants se marieront en séparation. Déjà, je leur dis tous les jours. Vous quoi? Papa, séparation. Très bien. Après moi, vous quoi? Papa, séparation. Parce qu'elle peut tomber amoureuse d'un avocat. Vous voyez ce que cet homme de Dieu raconte? Et il enseigne ça à ses propres enfants. Il dit, quand je les appelle papa, il dit papa, séparation. Séparation de biens, séparation. Mais n'avez-vous pas lu dans la parole que si quelqu'un désire la charge d'évêque, il désire comment? Une charge noble. Mais il dit que l'évêque doit être irréprochable, mari d'une seule femme, déshonnête. L'évêque doit être un homme déshonnête, un homme qui n'aime pas les biens. Mais regardez comment cet homme est attaché aux biens de cette terre, de telle enseigne qu'il enseigne à ses enfants. Eh mon fils, eh ma fille, lorsque tu vas te marier là, ne te marie pas en communauté de biens. Faites attention. Ne te marie jamais en communauté de biens. Marie-toi comment? En séparation de biens. Et il dit ça dans son assemblée, dans son église. Et il dit, donnez-moi un amen à ça. Donnez-moi un amen à ça. Et les gens qui sont dans l'église disent aussi amen à ça. Est-ce que cela est la parole de Dieu? Est-ce que cela est conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que cela est dirigé par le Seigneur Dieu? Un tel enseignement vient-il du Seigneur Dieu? Un tel enseignement vient-il du Seigneur Dieu? Le Seigneur Dieu qui dit, c'est ainsi. Dans Genèse, il le dit. Mais vous avez dit Genèse, c'est l'ancienne alliance. Mais allez lire dans Matthieu chapitre 19. Le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera comment? À sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et il a même interdit que personne ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. L'unité veut dire que tout ce que vous avez vous appartient. Jésus n'a-t-il pas dit que moi et le Père, nous sommes un? Jésus n'a-t-il pas enseigné que moi et le Père, nous sommes un? Paul n'a-t-il pas dit, moi je vous ai fiancé à un seul époux? Et dans un Corinthiens, Paul le dit, je vous ai fiancé comment? À un seul époux. Voilà pourquoi le mariage est considéré comme la manière dont l'amour qui doit résider dans le mariage est comparable à l'amour que nous les hommes, nous devons avoir pour nos épouses, pour nos sœurs que nous avons épousées. Alors que si tu as épousé quelqu'un, est-ce que tu vas te dire que dans quelques jours, nous allons nous séparer? Donc comme nous allons nous séparer, tu prévois la séparation, donc il faut une séparation de biens. Et cet homme est fier d'enseigner ça dans l'église. Je vais vous faire réécouter une dernière fois. Je vais vous faire écouter une dernière fois. Avant de te marier en communauté de biens, regarde les environs, les environnements et les environs. J'ai parlé en parabole. Alléluia. Oui, 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 oui. Hey, alléluia, Kotana. Donne-moi un amen. Vous n'êtes pas obligé de vous marier en communauté de biens. Si tu vois que c'est bizarre, séparation, séparation. Moi, mes enfants se marieront en séparation. Déjà, je leur dis tous les jours. Vous quoi? Papa, séparation. Très bien. Après moi, vous quoi? Papa, séparation.
Parce qu'elle peut tomber amoureuse d'un avocat. Un pauvre avocat, mais la tête remplie des articles, qui va devenir riche derrière ta fille. Revendiquez ce que tu as vu. Revendique ton salaire. Tu as travaillé pour quelqu'un qui t'a pas payé. Revendique ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Revendique. Ton père t'a engendré. Il va... Mes chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Mais est-ce que vous avez écouté les âneries et les chimères que cet homme racontait? Mes amis, nous pouvons avoir des mauvaises expériences dans la vie. Nous pouvons avoir des mauvaises expériences dans la vie. Hein. Mais ces mauvaises expériences-là ne vont pas faire que nous allons devenir des haineux, des aigris, de telle enseigne que nous allons changer les lois de Dieu à ce que nous voulons, à ce que nous ressentons. Les lois de Dieu sont comment? Sont les lois de Dieu. Elles sont immuables. Elles sont indémodables. Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Il dit avant de vous marier, regardez bien. Donc si par malheur, toi, tu es sorti d'une famille noble et riche et que tu veux te marier à un pauvre ou à une pauvre, tu vas avoir peur, tu vas dire, ah peut-être le pauvre là, il s'intéresse à moi à cause de mes biens. Donc nous allons faire la séparation des biens. Waouh! Quel enseignement! Quel enseignement stupide, ridicule, qui n'a même pas de contenu. Mais on vous dit, dites Amen à ça. Et vous dites Amen. Et cet homme de Dieu enseigne ça à ses enfants. Il dit, quand je les appelle, ils viennent un à un. Toi, séparation, toi, séparation, toi, séparation. Et il en est fier. Il crie sur tous les toits. Mais quelle Bible lisons-nous? Quelle foi avons-nous aujourd'hui? Avons-nous foi à la parole de Dieu? Consultons-nous Dieu aujourd'hui dans tous nos plans? D'ailleurs, si tu es un enfant de Dieu véritable, quand tu vas consulter ton Dieu pour te marier, Dieu ne te laissera jamais te marier à la mauvaise personne. Si avant de te marier, tu consultes, tu demandes la vie de ton Dieu avant de te mettre en ménage, tu ne seras jamais, au grand jamais, avec la mauvaise personne. La plupart de ce temps, c'est parce que nous ne demandons pas la vie de Dieu. Nous ne demandons pas à Dieu, est-ce que telle personne, tel choix que je vais suivre, vient-il de toi? Es-tu d'accord avec mon choix? Est-ce que mon choix me convient-il? Te convient-il? La plupart d'entre nous, nous ne le faisons pas. Et c'est quand les problèmes arrivent que nous allons maintenant dire à Dieu, pourquoi tu m'as laissé avec telle personne? Pourquoi tu permets que telle chose m'arrive? Alors que dès le départ, tu ne l'as pas consulté. Parce que si tu l'avais consulté dès le départ, il te dira, je trouve que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Je trouve que tu ne dois pas aller avec telle personne. Je trouve que tu ne dois pas aller avec telle personne. Je trouve que c'est telle personne qui te faut. Et d'ailleurs, dans ces assemblées-là, le vrai enseignement qui doit être enseigné aux enfants de Dieu, afin qu'ils soient des hommes et des femmes qui prennent Dieu, n'est pas enseigné. Je dis bien, dans ces milieux-là, le vrai enseignement qui doit être enseigné pour que les gens puissent avoir l'amour de leur prochain, l'amour de Dieu et considérer les intérêts des autres pour vivre une vie heureuse, pour vivre une vie remplie de joie et de paix, n'est pas enseigné. Et comme eux-mêmes, ils savent qu'ils n'enseignent pas la vraie parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous préparent psychologiquement en même temps. Ils vous enseignent les choses de la terre et non les choses du ciel. Ils vous enseignent les choses du monde et non les choses du ciel. C'est dans le monde que lorsque les gens veulent se marier, ils ont des réserves. Ils ont des réserves dans leur mariage. Ils ne se marient pas pour consolider, pour bâtir, pour construire. Mais ils se marient juste pour se marier. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ils ont des contrats par-ci, des contrats par-là. Mais quel est le contrat que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir? Il n'y a aucun contrat. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et qu'il a même dit,
que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais regardez ce que cet homme de Dieu populaire, je dis bien populaire, grand, dans tout le monde entier, est en train de dire avec hargne, sans aucune honte. Et les gens sont là, ils disent Amen. Oh, je plains cette génération. Je crains cette génération. Si cette génération ne se lève pas pour être conduit par le Seigneur, pour être conduit par le Saint-Esprit, pour être conduit par les paroles que le Seigneur nous a enseignées, les paroles que les apôtres nous ont enseignées, vous allez à votre perte. Vous allez à votre perte. Si c'est de tels hommes que vous voulez suivre, parce que c'est eux les grands pasteurs de ce monde, les pasteurs connus, les gens que les hommes applaudissent, invitent partout, c'est eux qui sont les meilleurs, et que nous autres, nous ne sommes que des aigris. Sachez que vous courez à votre perte. En tout cas, celui qui a des oreilles, entende. Shalom à tous. Bye bye.